Miyamoto Musashi, Sun Tzu et Hitachi Uchiha partagent un secret brutal. Le silence est l'armure ultime. Selon la théorie de l'identité sociale, 70% de votre énergie est gaspillée à essayer de valider votre honneur auprès de ceux qui vous ont déjà jugé. Les psychologues confirment que s'expliquer, c'est abandonner le contrôle. Pourquoi le prodige Uchiha a-t-il accepté la haine plutôt que la justice? Votre recherche de sécurité a-t-elle détruit votre propre santé mentale? Je vais vous montrer comment cette résilience silencieuse dicte votre destin. Viens avec moi. Nous avons grandi en entendant que ceux qui ne devraient pas ne tremblent pas et qu'expliquer chaque étape est le seul moyen de maintenir la paix. Mais la réalité est que, dans le monde d'aujourd'hui, plus vous essayez de prouver votre valeur, plus vous donnez de munitions à ceux qui veulent vous renverser. Dans les temps anciens, l'honneur était un pacte de silence. Aujourd'hui, il semble que si vous ne postez pas de texte pour vous justifier, vous êtes le méchant. C'est le classique « nous contre eux ». D'un côté, ceux qui cherchent désespérément à se faire accepter. De l'autre, qui comprenaient le jeu d'Hitachi Uchiha. Ce que presque personne n'a remarqué, et ce qui se cachait derrière ces combats épiques, c'est qu'Hitachi ne s'est jamais expliqué parce qu'il savait que la vérité est un outil et non une explosion. Avez-vous déjà ressenti cette boule dans la gorge lorsque vous vouliez crier votre vérité, mais réalisé que la personne en face de vous a déjà décidé de vous détester? C'est une douleur solitaire, une pression interne de porter un monde qui ne vous comprend pas. Mais si je vous disais qu'arrêter de vous justifier est votre plus grand super pouvoir, ce que vous allez découvrir maintenant pourrait vous surprendre. La psychologie derrière le silence d'Hitachi révèle qu'en ouvrant la bouche pour vous défendre, vous tuez votre autorité. Si vous avez l'impression de porter des fardeaux que personne ne voit, appuyez ci-dessous et inscrivez-vous. Continuons à explorer ensemble ces batailles mentales invisibles, en veillant à ce que ces réflexions profondes atteignent ceux qui sont également confrontés au silence. Restez jusqu'à la fin, car la suite changera la façon dont vous faites face à chaque jugement que vous recevez. Il existe un dernier principe, le plus lourd de tous, qui explique pourquoi les plus grands génies de l'histoire ont préféré l'exil à l'explication, et ce qui est arrivé au Sharingan d'Hitachi lorsqu'il a accepté vous permettra de vous confronter à la réalité. Imaginez la scène. Hitachi Uchiha, l'un des ninjas les plus prodigieux de l'histoire de Konoha, assis au sommet d'un lampadaire au clair de lune, observant le village qu'il s'apprête à détruire. Il ne crie pas, il ne pleure pas de façon compulsive, il ne demande pas la permission. Il est silencieux. Ce silence n'est pas l'absence de son, c'est une décision consciente de porter seul le poids du monde. Mais il se passe ici quelque chose d'encore plus profond, ce que la psychologie moderne appelle le coût cognitif de l'auto-inhibition. Lorsque vous choisissez de ne pas vous expliquer, vous économisez de l'énergie sociale, mais déclenchez une guerre civile dans votre propre esprit. Dans la vraie vie, nous vivons des situations similaires, quoique moins dramatiques. Vous connaissez ce moment au travail ou dans votre famille où quelqu'un vous comprend volontairement mal. L'envie de vomir 1000 mots pour corriger, l'image que les autres ont de vous est presque insupportable. C'est un besoin de validation qui crie à nos oreilles. Hitachi opère cependant sur une fréquence de maturité émotionnelle à la limite du inquiétant. Il comprend que la vérité cachée est que les gens n'écoutent pas avec leurs oreilles, mais avec leurs propres préjugés. S'il essayait d'expliquer aux petits Sasuke ou aux anciens du village qu'il agissait pour le bien commun, il ne ferait que donner des munitions pour que le récit soit déformé. Mais cette position rigide a un prix énorme, la fatigue émotionnelle. Imaginez l'impact psychologique de passer des années à être considéré comme un monstre par ceux que vous aimez le plus. Chaque fois qu'Hitachi rencontrait Sasuke et voyait la haine dans les yeux de son frère, son silence agissait comme une pression hydraulique sur son cœur. Il ne propose aucune explication car il sait qu'à partir du moment où vous commencez à vous justifier, vous confiez le contrôle de votre paix aux opinions des autres. C'est comme s'il disait « Mon honneur ne dépend pas de votre perception ». Pourtant, son corps commence à refléter cette tension constante. Si vous regardez attentivement le design du personnage au fil du temps, l'apparence plus fermée, les cernes profonds sous les yeux et la distance émotionnelle ne sont pas seulement des traits d'un ninja cool, ce sont les symptômes d'une rumination mentale qui ne s'arrête jamais. Souvent, nous faisons le contraire. Nous nous humilions, envoyons des messages énormes, essayons de prouver que nous sommes de bonnes personnes. Et le résultat?
Généralement, la personne de l'autre côté se sent encore plus puissante pour nous juger. La décision d'Itachi d'accepter le rôle de méchant est la transformation ultime de la mentalité d'un héros en martyr psychologique. Il tue sa propre identité sociale pour préserver la sécurité de la structure plus large. C'est un renoncement que la plupart d'entre nous ne pourraient pas supporter pendant une semaine. La solitude émotionnelle d'Itachi est absolue car il n'y a personne au monde qui partage de sa vérité totale jusqu'à ses derniers instants. Cette distance émotionnelle qu'il crée fonctionne comme un mécanisme de défense. Si personne ne vous connaît vraiment, personne ne peut vous blesser profondément. Mais ironiquement, cela signifie aussi que personne ne peut vous guérir. L'impact psychologique de vivre un mensonge pour protéger une plus grande vérité crée une dissociation. Itachi Uchiha n'est plus seulement un humain. Cela devient un concept de sacrifice. Et c'est là que la psychologie de ce personnage commence à devenir vraiment inquiétante, car il commence à croire que la douleur est la seule forme légitime d'amour. Pensez à l'histoire émotionnelle de ce combat emblématique contre Sasuke. Itachi meurt à cause d'une maladie, mais surtout, il meurt à cause du poids du non-dit. Il maintient sa posture rigide jusqu'à la dernière seconde. Il aurait pu tout révéler là-bas, éviter le traumatisme de son frère, mais il choisit le silence pour que Sasuke puisse devenir fort par la haine. C'est une logique déformée, mais extrêmement cohérente pour celui qui a abandonné le besoin d'être compris. Dans notre vie, lorsque nous décidons de ne pas corriger un jugement injuste, nous ressentons un pincement de fierté mêlé à une profonde tristesse. C'est le sentiment d'être un pilier stable dans un monde de chaos, mais un pilier qui se fissure de l'intérieur. Les révélations sur l'état mental d'Itachi montrent qu'il souffrait d'une sorte d'isolement existentiel volontaire. Il voyait la réalité d'une manière si large que les détails des relations individuelles semblaient trop petits face à la survie de chacun. Mais cette vision, macroscopique, n'est-elle pas ce qui l'a empêché de trouver une issue plus humaine? Lorsque vous arrêtez de vous expliquer, vous gagnez en autorité mais perdez le lien. Et pour Itachi, la connexion était un luxe qu'il pensait ne pas pouvoir se permettre. Il traitait ses décisions comme des phrases mathématiques dont le résultat final justifiait l'annulation de son propre « moi ». Cette quête d'une discipline bâtie sur la douleur trouve un écho profond chez ceux qui vivent sous une pression constante pour faire leurs preuves mais qui ont l'impression que cela ne suffit jamais. Nous nous identifions à Itachi car, au fond, nous avons tous un secret, une douleur ou un sacrifice que personne ne reconnaît. Et voir quelqu'un le porter avec autant de dignité nous procure un étrange sentiment de sécurité. S'il peut gérer en silence la haine de tout un pays, peut-être pourrons-nous gérer ces critiques injustes lors du dîner du dimanche sans perdre la tête. Mais malgré cette apparence d'acier, le silence d'Itachi cachait des fissures que presque personne ne remarquait. Il y a un détail spécifique dans la façon dont il a utilisé le Genjutsu qui révèle bien plus sur ses traumatismes que n'importe quel dialogue ne pourrait l'exprimer. Il ne s'est pas contenté de piéger ses ennemis dans des illusions, il leur faisait souvent vivre des vies entières en quelques secondes, comme il le faisait avec Izumi. Cela montre un désir inconscient de vivre dans des réalités où l'explication n'était pas nécessaire, où l'amour pourrait exister sans le poids de la politique et du devoir. Que se passe-t-il lorsque vous décidez finalement que vous ne devez rien à personne? L'impact de cela sur votre santé mentale peut être libérateur, mais cela peut aussi vous transformer en une île. Itachi était cette île. Une forteresse de secrets protégée par des mers de sang et de regrets. Et ce qui est le plus fascinant, c'est que même lorsque la vérité éclate enfin, elle n'apporte pas le soulagement espéré, mais plutôt une nouvelle couche de complexité sur ce que signifie être bon ou mauvais. Cette dynamique de fermeture du monde tout en portant une vérité cachée est ce qui sépare les personnages superficiels des icônes immortelles. Et à mesure que nous approfondissons les raisons techniques qui ont conduit Itachi à choisir cette voie spécifique, nous réalisons qu'il y avait une stratégie encore plus sombre derrière son silence, une stratégie qui impliquait non seulement le destin de Sasuke, mais le tissu même de ce que signifie être un ninja. Son silence était une arme de guerre, tout comme sa cellule. Et la façon dont il a manipulé la perception de tous ceux qui l'entourent nous amène à nous interroger. Dans quelle mesure n'interprétons-nous pas également mal les gens silencieux qui nous entourent? Parfois, ceux qui parlent le moins sont ceux qui crient le plus intérieurement, mais à une fréquence que nous n'avons pas encore appris à entendre. Et c'est précisément à ce stade,
où la stratégie militaire rencontre l'effondrement émotionnel, que nous découvrons la dernière pièce du puzzle de l'esprit de l'Uchiwa. Parce qu'en fin de compte, le silence d'Itachi ne concernait pas lui, mais ce que le monde deviendrait s'il parlait. Que pensez-vous de cette position de ne pas s'expliquer? Avez-vous déjà eu l'impression qu'en essayant de vous justifier auprès de quelqu'un, vous finissiez par aggraver la situation et par perdre la raison? Commentez ci-dessous. Cet échange est fondamental car il nous aide à réaliser que ces batailles que nous voyons dans les animes sont, en fait, le miroir de nos propres luttes quotidiennes pour le respect et la raison émotionnelle. Mais si vous pensez que le silence d'Itachi était juste pour protéger Konoha, vous n'avez toujours pas vu le plan d'urgence qu'il a créé au cas où il échouerait dans son propre esprit, et c'est exactement de cet échec humain presque imperceptible dont nous allons parler maintenant. Ce défaut humain, en fait, était sa plus grande force, la conscience que tout le monde n'écoute pas pour comprendre. La plupart n'écoutent que pour juger. Itachi Uchiha s'est rendu compte très tôt que, dans un monde dominé par les apparences et les réactions immédiates, s'expliquer devient un exercice inutile qui consume l'âme. Imaginez la scène où il affronte ses parents avant le massacre. Il n'y a pas de débat politique, il n'y a pas de tentative désespérée pour les convaincre qu'il a raison. Il n'y a que le poids du devoir et l'acceptation d'un sort cruel. Il a donné la priorité aux résultats, à la mission et à la protection de Sasuke avant sa propre réputation. Cette mentalité crée une dynamique sociale à la fois fascinante et terrifiante. Dans le groupe, Itachi devient cette figure paradoxale. Il est physiquement présent, mais émotionnellement à des kilomètres. Il est essentiel à l'équilibre du village, mais c'est l'élément que personne ne peut déchiffrer. Dans nos vies, nous connaissons tous quelqu'un comme celui-ci, ou peut-être êtes-vous cette personne. Quelqu'un qui parle peu, qui ne cherche pas à se faire remarquer, mais qui, lorsqu'il agit, change le cours de tout ce qui l'entoure. C'est une discipline construite à travers une douleur silencieuse, ce sentiment de porter des choses que personne ne comprend alors que le monde extérieur exige des sourires et des justifications. Mais il se passe ici quelque chose d'encore plus profond. Quand on décide d'arrêter de donner des explications à ceux qui ne veulent pas comprendre, on retrouve une partie de sa dignité que le besoin de validation nous vole habituellement. Itachi ne cherchait pas à être le héros de l'histoire de qui que ce soit, il se contentait d'être le méchant tant que le résultat final était la paix à laquelle il aspirait tant. Cela révèle un impact psychologique brutal. Pour protéger les autres, il a dû se déshumaniser aux yeux de la société. C'est là que la psychologie de ce personnage commence à devenir vraiment dérangeante, car il utilise son propre traumatisme comme carburant pour une transformation de mentalité que peu d'êtres humains pourraient supporter. Il a accepté la solitude émotionnelle que personne ne perçoit comme le juste prix d'une vérité cachée que lui seul pouvait supporter. Si vous vous identifiez à cette force de mener vos combats en silence, abonnez-vous et cliquez sur le bouton j'aime. Continuons ensemble à comprendre ces esprits profonds. Ce lien avec le sacrifice invisible nous montre que les décisions d'Itachi n'ont pas été prises par manque de sentiments, mais par excès de sentiments. Il aimait tellement qu'il était capable de détruire l'image que son frère avait de lui afin que son frère puisse survivre. Et c'est précisément cette capacité à opérer dans les coulisses émotionnelles, loin de tout applaudissement ou reconnaissance, qui définit ce qui se passe lorsque vous arrêtez enfin de vous expliquer. Vous arrêtez de gaspiller votre énergie à corriger les opinions déformées des autres et vous vous concentrez sur ce qui compte vraiment, votre mission. Mais ce que presque personne ne remarque, c'est que cette armure de silence a aussi des trous. Et Itachi a laissé des indices dispersés tout au long de son parcours selon lesquels il souhaitait, à un certain niveau subconscient, que la vérité soit révélée, mais seulement au moment où il n'était plus là pour subir les conséquences de la compréhension des autres. C'est un jeu d'échecs psychologique dans lequel il sacrifie sa propre reine pour faire échec et mat au destin. Avez-vous déjà eu l'impression que votre présence est remarquée pour ce que vous faites, mais que presque personne ne sait ce que vous ressentez réellement derrière vos actions? Ce sentiment d'être essentiel, mais invisible, est quelque chose que beaucoup d'entre nous portent avec nous dans notre vie quotidienne. Partagez votre expérience dans les commentaires. Cet échange est ce qui nous permet de voir que nous ne sommes pas seuls dans ces batailles mentales auxquelles nous faisons face en silence. Mais si vous pensez que le silence d'Itachi était son plus grand secret, vous ne comprenez toujours pas la révélation explosive sur la véritable raison pour laquelle il a rejoint l'Akatsuki,
Quelque chose qui va bien au-delà de l'espionnage et qui montre un côté sombre de son besoin de contrôle que nous allons explorer maintenant. Ce côté obscur du besoin de contrôle d'Itachi nous conduit directement à ce que j'appelle l'architecture de l'isolement volontaire. Lorsqu'on analyse le profil psychologique de ce personnage, on se rend compte qu'il n'est pas seulement un ninja habile, mais un maître de deux mécanismes de défense extrêmement puissants, en même temps, autodestructeurs. La première est la suppression émotionnelle absolue. Itachi ressent tout, mais ne montre rien. Imaginez la pression interne d'un garçon de 13 ans qui doit exterminer son propre clan, y compris ses parents, pour éviter une guerre civile. Au moment où il se trouve derrière Fugaku et Mikoto, ses mains tremblent. L'épée balance. Les pleurs sont là, coincés dans sa gorge, mais le visage qu'il présente au monde et à son jeune frère est un masque de glace. Ui n'est plus là pour partager le fardeau. Et à partir de ce moment-là, Itachi décide que ses émotions sont un luxe qu'il ne peut plus se permettre. Dans la vraie vie, nous voyons cela tout le temps. Ce sont ces personnes qui affrontent le chagrin, le chômage ou la trahison avec un visage inexpressif, étant le refuge de chacun pendant qu'il se noie à l'intérieur. Ils deviennent ce que la société appelle des personnes fiables, stables et résilientes, mais la vérité cachée est que cette résistance est en réalité une adaptation traumatisante. Vous cessez de vouloir survivre à ce que vous devez faire. Le deuxième mécanisme est la responsabilité excessive. Itachi souffre d'une sorte de complexe messianique tordu, où il croit être le seul capable de supporter les conséquences d'un choix impossible. Il ne partage le plan avec personne. Il ne demande pas d'aide. Il accepte de porter seul la haine d'une nation entière parce qu'il pense que les épaules de n'importe qui d'autre se briseraient sous ce poids. Cet isolement émotionnel est une arme à double tranchant. S'il fait de lui un pilier inébranlable de la sécurité de Konoha, il fait de lui un être humain profondément incompris et renfermé. Dans la vie de tous les jours, cette dynamique apparaît chez cette personne qui assume toutes les tâches ménagères, tous les problèmes de ses amis et ne se plaint jamais, mais qui en fin de compte ressent un vide abyssal car personne ne les connaît vraiment au-delà de leur utilité. La psychologie d'Itachi révèle qu'être le pilier d'un groupe signifie souvent être la personne la plus seule à la table. Il est devenu essentiel, mais au prix de sa propre humanité. Et c'est là que la psychologie de ce personnage commence à devenir vraiment inquiétante, car cette suppression constante génère une transformation de mentalité qui confine à la pathologie. Lorsque vous passez des années à supprimer qui vous êtes pour remplir un rôle, la frontière entre la mission et votre propre identité commence à s'estomper. Itachi ne savait plus où s'arrêtait l'espion de l'Akatsuki et où commençait le frère attentionné. Les scènes dans lesquelles il torture psychologiquement Sasuke avec Tsukuyomi sont le point culminant de ce conflit interne. D'un côté, il veut renforcer son frère par la haine, une froide logique militaire. De l'autre, il y a un sadisme inconscient, une projection de sa propre douleur qu'il ressent et qu'il déverse sur la seule personne qu'il aime encore. C'est comme si, au fond, il voulait que Sasuke ressente un peu l'enfer qu'il vit chaque jour, mais il l'a masqué comme un entraînement. Ce type de comportement est courant dans les dynamiques de violence générationnelle ou dans les environnements à haute pression, où la douleur est confondue avec l'apprentissage et où le silence est vendu comme de la maturité. L'histoire émotionnelle de ce choix montre qu'Itachi était dans un état de tension constante, ce qui explique son apparence rigide et son regard qui semble toujours voir au-delà du présent. Il ne regardait pas seulement l'ennemi, il surveillait chaque battement de son cœur pour s'assurer qu'aucune émotion ne fuyait. Cette surveillance interne est épuisante. Des études sur l'impact psychologique des secrets à long terme montrent que garder une vérité cachée de cette ampleur modifie la chimie du cerveau, augmentant les niveaux de cortisol et diminuant la capacité à ressentir un véritable plaisir. Itachi était un homme mort bien avant que Sasuke ne porte le coup final. Il vivait dans un état de fatigue émotionnelle chronique, où la seule chose qui le maintenait debout était son obsession du résultat final, la rédemption de Sasuke et la protection du village. Mais il se passe ici quelque chose d'encore plus profond, quelque chose qui puise dans notre besoin fondamental de validation. Pourquoi ressentons-nous tant d'angoisse lorsque quelqu'un ne nous comprend pas? Parce que notre identité se construit, en partie, à travers le regard des autres. Lorsqu'Itachi renonce à être compris, il commet une sorte de suicide social. Il tue le
bon Itachi pour que le mauvais Itachi puisse sauver le monde. Cette capacité à laisser tomber sa réputation est l'une des formes de liberté les plus extrêmes, mais aussi la plus sombre. Dans la vraie vie, lorsque vous décidez de les laisser parler, vous gagnez un pouvoir immense mais perdez le lien chaleureux de l'acceptation. Vous devenez un observateur de votre propre vie, tout comme Itachi observait le monde à travers le Sharingan, analysant tout, mais participant rarement à la chaleur humaine. Les décisions d'Itachi ont été façonnées par les traumatismes du début de la guerre. Voir la mort de près à l'âge de 4 ans a créé en lui une aversion pour les conflits qui l'a amené à accepter le plus grand conflit de tous, la guerre interne. Il croyait que s'il pouvait contrôler toutes les variables, s'il pouvait être le marionnettiste des perceptions de chacun, il empêcherait un mal encore plus grand. Mais le contrôle est une illusion qui entraîne des intérêts élevés. La vérité cachée est qu'en essayant de contrôler la façon dont Sasuke le voyait, il lui a retiré le droit de connaître son propre frère. Il traitait l'amour comme une stratégie militaire, et c'est l'une des plus grosses erreurs qu'un esprit traumatisé puisse commettre. Éther. La transformation d'Itachi de prodige sensible à bourreau froid est une étude de cas sur la façon dont une responsabilité excessive peut écraser l'empathie et la transformer en une forme déformée de devoir. Des moments marquants, comme la rencontre d'Itachi avec Naruto dans la forêt, donnent un aperçu de cette fatigue. Il teste Naruto, non seulement pour voir s'il peut protéger Sasuke, mais pour voir s'il y a quelqu'un dans le monde qui opère selon une logique différente de la sienne. Une logique de transparence et de lien réel. À ce moment-là, Itachi se rend compte que son chemin du silence était une cruelle nécessité, mais peut-être pas la seule vérité. L'impact psychologique de réaliser que vous avez peut-être sacrifié votre vie entière pour une méthode qui n'était pas la seule disponible est dévastateur. Cependant, il n'y retourne pas. Il maintient sa posture, garde son secret, maintient sa distance émotionnelle jusqu'au bout. Cette mentalité de martyr silencieux séduit beaucoup d'entre nous car elle valide notre douleur non reconnue. Lorsque nous voyons Itachi cracher du sang, cachant sa maladie et ses projets, nous ressentons une identification immédiate avec nos propres batailles mentales invisibles. C'est la glorification de la souffrance en silence. Mais la psychologie nous met en garde. Ce qu'Itachi a fait était une adaptation extrême à un monde brisé, pas un manuel sur la façon de vivre sainement. La beauté du personnage réside dans sa tragédie et non dans sa fonctionnalité. Il est l'exemple parfait de ce qui arrive lorsque l'honneur et l'engagement deviennent une prison sans barreaux, où le geôlier et le prisonnier ne sont qu'une seule et même personne. Et c'est justement cette dualité entre le héros protecteur et le bourreau psychologique qui rend les révélations sur son passé si percutantes. Nous voulons pardonner à Itachi parce que nous comprenons le poids qu'il portait, mais nous ne pouvons pas ignorer les cicatrices qu'il a laissées. Ce conflit nous amène à remettre en question nos propres décisions. Jusqu'où irions-nous pour protéger ceux que nous aimons? Serions-nous capables de devenir le monstre de leur cauchemar si cela garantissait qu'ils se réveillent dans un monde sûr? La réponse d'Itachi fut un « oui » définitif. Mais le prix était une vie entièrement vécue dans l'ombre de son propre esprit, sans jamais recevoir un câlin qui ne soit rempli de haine ou de suspicion. Avez-vous l'impression que, parfois, vous portez le poids de responsabilités qui ne sont pas les vôtres simplement parce que vous pensez que personne d'autre ne sera en mesure de les assumer? Cette tendance à devenir le pilier de la famille ou des amis, même lorsque l'on s'effondre intérieurement, est le reflet direct de ce mécanisme que nous avons vu chez Itachi. À votre avis, que se passerait-il si vous arrêtiez de tout porter vous-même pendant une journée? Partagez votre vision ici dans les commentaires. Comprendre ces schémas est la première étape pour ne pas laisser notre résilience devenir une cellule d'isolement. Mais si vous pensez que le sacrifice d'Itachi s'est terminé avec sa mort dans le combat contre Sasuke, vous n'avez toujours pas réalisé le détail le plus troublant concernant Edo Tensei et la véritable raison pour laquelle il a utilisé Kotoamatsukui sur lui-même, une décision qui révèle une profonde méfiance à l'égard de sa propre rédemption et qui change complètement la façon dont on voit ces derniers instants. Cette profonde méfiance à l'égard de sa propre rédemption nous conduit à l'un des moments les plus complexes de toute sa carrière, l'utilisation de Kotoamatsukami sur lui-même lors de la 4e guerre ninja. Lorsqu'Itachi est ramené par l'Edo Tensei, il n'est pas seulement un soldat ressuscité,
C'est un esprit qui a planifié même l'au-delà pour s'assurer que le contrôle ne lui échappe pas. Il avait implanté l'œil de Shizui dans un corbeau à l'intérieur de Naruto, programmé pour réagir à son propre Mangekyou Sharingan avec l'ordre de protéger Konoha. À l'origine, il s'agissait d'un plan d'urgence visant à laver le cerveau de Sasuke au cas où son frère deviendrait une menace, mais cela finit par servir à libérer Itachi lui-même du contrôle de Kabuto. Mais il se passe ici quelque chose d'encore plus profond qu'une simple manœuvre tactique. Cela révèle que Itachi, même dans l'au-delà, ne faisait pas confiance à la capacité des gens à faire le bon choix par le dialogue ou le libre arbitre. Pour lui, la paix n'était possible que grâce à une manipulation bienveillante, une vérité cachée qu'il imposait unilatéralement au monde. Et c'est là que la psychologie de ce personnage commence à devenir vraiment inquiétante lorsqu'on se rend compte que le silence d'Itachi n'était pas seulement un choix de communication, mais une philosophie de l'existence qui frise le nihilisme sélectif. Il croyait tellement en sa capacité à résister à l'impact psychologique de l'isolement qu'il a fini par devenir un deus ex machina de sa propre histoire, quelqu'un qui ne permet pas aux autres de grandir à travers leurs propres erreurs. Dans la vraie vie, nous voyons ce comportement chez des parents surprotecteurs ou des dirigeants autoritaires qui, sous prétexte de protection, annulent l'individualité de ceux qui les entourent. Itachi n'a jamais cherché à être compris parce qu'au fond, il a sous-estimé la capacité des autres à comprendre la complexité de son monde. Il considérait l'humanité comme quelque chose de fragile qui devait être guidé par les ombres, et ce fardeau d'être le berger solitaire est ce qui rend sa synthèse philosophique si tragique. Quand on regarde les coulisses émotionnelles de ses derniers adieux, lorsque l'Edo Tensei se défait et qu'il touche enfin son front avec celui de Sasuke en disant « Je t'aimerai toujours », nous voyons la chute de toutes ces barrières. Pour une fois, il ne donne pas d'ordre, il ne déploie pas de commandement mental et il ne prétend pas être un méchant. Il est juste en train d'être. Mais cette révélation n'arrive que lorsqu'il n'a plus rien à perdre, lorsque le temps a déjà érodé toutes les possibilités d'une vie partagée. Cela nous fait réfléchir sur notre propre mentalité. Combien de vérités gardons-nous de révéler au bon moment, sans nous rendre compte que le temps est une ressource limitée? La transformation d'Itachi à la fin n'est pas un changement de caractère, mais un abandon à la réalité selon laquelle le silence, bien que protecteur, est aussi une cellule qu'il a lui-même construite et verrouillée de l'intérieur. Cette dynamique nous oblige à faire face à une question provocatrice. Êtes-vous silencieux parce que vous êtes vraiment fort et résilient, ou parce que vous avez appris, à travers le traumatisme et le rejet, que parler ne sert à rien? Il y a une frontière très fine entre se protéger du jugement des autres et s'isoler complètement du monde au point de devenir un fantôme dans la vie. Itachi vivait sur ce bord. Il était le maître de la distance émotionnelle, le pilier stable vers lequel tout le monde regardait mais que personne ne pouvait toucher. Dans notre réalité, cette sécurité que les gens ressentent lorsqu'ils voient quelqu'un qui ne se plaint jamais et résout toujours tout, est souvent entretenu par le sacrifice silencieux de la santé mentale de cette personne. Les décisions d'Itachi montrent que vous pouvez sauver le monde entier tout en mourant avec le sentiment que personne ne vous a jamais vraiment connu. L'impact final de la trajectoire d'Itachi Uchiha est une leçon sur le coût de la perfection morale. Il a essayé d'être le ninja parfait, le frère parfait et le martyr parfait. Mais ce faisant, il a oublié d'être humain. La révélation selon laquelle il était malade et presque aveugle lors de son combat avec Sasuke est un détail frappant qui symbolise à quel point il s'épuisait littéralement pour maintenir l'illusion qu'il avait créée. Il ne voulait pas que Sasuke voie sa faiblesse, non pas par fierté, mais par peur que la compassion de Sasuke ne fasse obstacle à son plan visant à faire de lui un héros. Ce niveau d'obsession du contrôle émotionnel est ce qui génère les couches psychologiques les plus denses du personnage, montrant que, pour Itachi, la vérité était quelque chose qui devait être administré à dose homéopathique et jamais pleinement partagé. Relier cela à nos vies est presque inévitable. Combien de fois cachons-nous une douleur ou une inquiétude pour ne pas charger les autres, pensant que nous sommes nobles, alors qu'en réalité nous nous privons simplement d'être pris en charge? La fierté d'Itachi était déguisée en humilité et en sacrifice. Il a accepté d'être haï, ce qui demande une force mentale absurde, mais il n'a pas accepté d'être aidé, ce qui demande encore plus de courage.
Ce besoin de porter le monde sur nos épaules est un piège auquel beaucoup d'entre nous sont confrontés, surtout lorsque nous avons été conditionnés à croire que notre valeur est liée à notre utilité et à notre capacité à endurer la souffrance sans faire un bruit. La vraie question qui reste, et qui résonne bien au-delà du monde de l'anime, est de savoir ce qui arrive à l'âme de quelqu'un qui décide que le silence est son seul foyer. Itachi est mort avec un sourire aux lèvres, mais c'était le sourire de quelqu'un qui pouvait enfin se reposer d'un mensonge qui avait duré toute une vie. L'impact psychologique de ce choix se répercute chez Sasuke, qui commence à osciller entre le désir d'honorer son frère et la haine du village qui lui a causé tant de douleur. Cela prouve que le silence d'Itachi n'a pas mis fin au cycle de la douleur, il vient de le transformer. Lorsque vous ne vous expliquez pas, vous laissez un vide, et l'esprit humain déteste le vide. Il le remplira de ses propres projections, peurs et obsessions. Mais il se passe ici quelque chose d'encore plus profond, quelque chose que nous ne réalisons que lorsque nous regardons la façon dont Itachi a traité le concept de destin. Il semblait croire que tout était écrit, mais il agissait comme si chaque détail dépendait de son intervention méticuleuse. Cette contradiction entre fatalisme et contrôle absolu est ce qui définit son génie torturé. Et c'est là que la psychologie de ce personnage commence à devenir vraiment inquiétante lorsqu'on découvre que la plus grande peur d'Itachi n'était pas la mort, ni l'échec de la mission, mais plutôt la possibilité qu'il se soit trompé sur la nature humaine. Si les gens pouvaient se comprendre sans avoir recours à des sacrifices sanglants, sa vie entière aurait été une erreur tragique. Que pensez-vous de cette limite entre la force du silence et le danger de l'isolement? Croyez-vous que le sacrifice d'Itachi était-il la seule issue, ou a-t-il fini par créer davantage de problèmes en essayant de tout contrôler seul? Laissez votre commentaire ci-dessous. Cette discussion est vitale car elle nous aide à comprendre où s'arrête notre responsabilité envers les autres et où commence notre responsabilité envers notre propre vérité. Entendre ce que vous pensez de ces conflits internes est ce qui rend cette analyse si riche et si réelle. Nous pensons comprendre son sacrifice au moment où il touche le front de Sasuke. Mais ce qui s'est passé juste après ce contact, dans les coulisses de l'esprit de Sasuke, révèle qu'Itachi a laissé un dernier cadeau psychologique dont presque personne ne parle, un déclencheur mental qui changerait à jamais la façon dont le Sharingan évolue et que nous allons disséquer maintenant. Ce déclencheur mental qu'Itachi a laissé à Sasuke est la preuve finale que, même en silence, il n'a jamais cessé de communiquer. Il a simplement choisi un langage que la plupart d'entre nous ont peur d'utiliser, le langage des actions pures, sans le filtre des excuses. Arrivé jusqu'ici, en fouillant dans ces couches denses de l'esprit humain, montre que vous ne recherchez pas seulement le divertissement, mais plutôt la compréhension des engrenages invisibles qui font bouger nos décisions et nos douleurs les plus profondes. Si cette conversation vous a semblé logique et vous a aidé à voir un peu au-delà de la surface, appuyez sur le bouton d'abonnement. C'est notre façon de garantir que ces réflexions sur la psychologie des personnages que nous aimons continuent de se produire, en reliant ces histoires à nos propres batailles réelles. Si vous pensez que cette vidéo touche à quelque chose que vous aviez besoin d'entendre aujourd'hui, laissez un j'aime. C'est un signe silencieux mais puissant que cette connexion a eu lieu. Et donc je sais qui sont les gens qui valorisent vraiment cette profondeur et sont allés au bout de cette analyse avec moi. Commentez ci-dessous. Je comprends le silence. J'ai lu chacun de ces commentaires parce qu'ils renforcent notre communauté de personnes qui préfèrent la vérité nue au réconfort d'un mensonge bien dit. Maintenant, si vous voulez comprendre comment le poids émotionnel d'Itachi a façonné le destin d'autres personnages qui ont également choisi l'isolement, il y a ici une vidéo qui complète parfaitement ce dont nous avons discuté aujourd'hui. Cliquez ici et continuez ce voyage avec moi là-bas.